Bonjour, effectivement, je suis Cathy Mathieu, coordonnatrice de la table Carrefour Violence conjugale Québec Métro. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie le comité d'avoir pensé à moi. Ce que c'est la table Carrefour, peut-être pour vous mettre en contexte, c'est une table de concertation qui a été créée à la suite de la politique sur les femmes et la violence conjugale en 1985. Ça regroupe une trentaine de membres de tous milieux. On parle de milieux socio-judiciaires, communautaires, institutionnels, donc les maisons d'hébergement, les procureurs, les policiers, les centres de femmes. Donc, ça regroupe vraiment des partenaires importants au niveau des femmes victimes, des enfants victimes, puis des hommes qui sont agresseurs. Donc, la table a pour but de développer une vision commune des enjeux régionaux en lien avec la violence faite aux femmes et la violence conjugale. Et c'était vraiment un bel exemple de l'importance de se concerter et de collaborer ensemble. Il est primordial que les ressources concernées par la violence se concertent et se mobilisent dans un esprit de solidarité. Il est essentiel que les institutions ne ferment pas les yeux, ne bougent pas les oreilles et ne gardent pas silence face à cette réalité qui est souvent trop présente au niveau de la violence. À la table Carrefour, il y a quelques mois, on a adopté une définition de la violence conjugale, puis je trouve important de vous référer l'importance de transformer les rapports sociaux pour redonner le pouvoir d'agir aux femmes qui en sont privées. Je tenais vraiment à vous lire un extrait de cette définition-là, où l'élimination de la violence conjugale repose sur l'établissement de rapports égalitaires entre les sexes, basés sur le droit de toute personne de mener sa propre vie, quel que soit son sexe. Comme il s'agit d'un phénomène social, on en a aujourd'hui un bel exemple, il devient donc urgent de lutter collectivement contre toute forme de discrimination liée au sexe et contre les stéréotypes sexistes. Cela nécessite la promotion du respect des différences, des droits de la personne, des responsabilités individuelles ainsi que sur la socialisation à des valeurs non sexistes. Donc, c'est un contexte théorique, mais qui est important de toujours considérer quand on parle des services offerts aux femmes. Ces femmes qui vivent souvent trop souvent des situations d'oppression. Donc, il est vraiment nécessaire que les ressources, les institutions soient ouvertes et connectées au vécu des femmes violentées. Par exemple, comme par hasard, on est près d'un balai de justice. On sait tous qu'en matière de violence, la justice a souvent son importance, que ce soit au niveau criminel parce que les femmes portent plainte, que ce soit au niveau du tribunal de la jeunesse via la direction de la protection de la jeunesse ou que ce soit au niveau de la Cour supérieure concernant la garde, la séparation ou le divorce. Et parfois, tous ces tribunaux-là sont impliqués pour une même femme. Et on constate qu'il y a parfois des incohérences face à tous ces tribunaux-là. Donc, il est vraiment primordial que ces différents tribunaux, civils, criminels et jeunesse, se concertent pour éviter les incohérences dans le plus grand bien des victimes. Il faut que les ressources et les institutions se donnent la main pour maximiser l'aide aux femmes. Il faut faire en sorte qu'elles puissent retrouver la voix et l'ouïe, afin qu'elles puissent croire en soi et reprendre leur vie en main. Et les femmes ont droit à la dignité et que les ressources, il est important qu'il y ait ça à cœur, afin que les femmes puissent retrouver leur dignité. Donc, soyons solidaires comme ressource d'aide pour les femmes victimes de violence.